Bonjour, bon matin. Donc aujourd'hui, je vous ai apporté une œuvre que j'ai déjà commencée. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai vraiment tout fait les contours avec le noir. Ici, j'ai dilué, donc c'est pour ça qu'on voit encore beaucoup de transparence point de vue de l'œuvre. C'est sûr qu'il y avait un fond qui était appliqué aussi de blanc en dessous, ce qu'on voit ici aussi qui ressort. Ensuite, j'ai travaillé avec un nouveau médium. On voit, il y a beaucoup, beaucoup de brillant. Donc, c'est vraiment du brillant qui a été ajouté, ajouté et ajouté. C'est où ce qu'on est rendu aujourd'hui. C'est qu'on va continuer. Là, je suis en train de préparer, en fait, du noir. J'aime beaucoup aller chercher des dégoulinis, en fait, sur mes œuvres. C'est ce que je vais faire pour continuer. Puis par la suite, on va pouvoir regarder là, pour avancer sur l'œuvre ensemble. C'est que je vais mettre un petit peu d'eau dans mon acrylique que je vais réduire. Donc, j'ai pris le bouchon, mais parce que mon acrylique est très épaisse. Donc, je veux vraiment la diluer pour avoir pratiquement là, quelque chose de liquide. Dans les autres ateliers, si je ne me trompe pas, vous m'avez vu travailler avec du noir, mais plus avec l'Americana. Donc, là, j'en ai plus présentement en main. Donc, c'est pour ça que j'y vais avec le triard, mais beaucoup plus épais. Donc, j'ai pas le choix. Il faut vraiment le diluer là, au maximum. Encore là, je vais rajouter de l'eau, qui est encore sous forme de pâte, puis c'est pas ce que je veux avoir. Donc, doucement, je mélange. Ça déborde un petit peu aussi. Je pense que j'ai été généreusement. Donc, je vais essayer d'ôter le surplus. Puis, je vais encore liquéfier un petit peu. Plus facile avec ma petite pompe d'eau. Ouais, là, vu que je ne suis pas chez moi, je ne suis pas dans mon atelier habituel, je vais prévoir le coup. Ça va dégouliner à terre, ça se lave quand même bien, mais on ne fera pas par exprès, on va se donner une petite chance. Donc, je vais mettre une chose ici en dessous, parce qu'en fait, je vais vraiment partir avec une goutte que je vais essayer de laisser glisser. C'est que là, je vais replacer un petit peu mon tableau pour qu'il soit plus droit, pour pas que ça parte en vrille d'un côté. Donc, le noir apparaîtra pas beaucoup. C'est que mon acrylique est dilué, mais même à certains endroits, là, vraiment, il y a du liquide, là, pratiquement de l'eau. De l'eau tout simplement colorée. Je glisse. Peut-être pas assez liquide. Même. Elle fait très épaisse. Je vais la retravailler autrement. Pour essayer de la faire glisser le plus possible. Juste ici. Je fais attention, j'ai quand même d'autres œuvres qui sont en arrière que je voudrais pas. Donc, comme vous voyez, ça glisse, ça va glisser aussi le long du pied. C'est voulu. Par la suite, c'est sûr que je vais avoir besoin d'effacer cette partie-là. Là, il y a en haut que je trouve que ça fait encore un peu épais. Donc, je vais travailler avec mes doigts. Je vais mouiller un petit peu. Je vais vraiment le travailler. Tiens. Fait que là, ça fait un petit peu mieux ce que je voulais. Fait que là, ça glisse. Ici, ben là, tranquillement, c'est sûr que le noir, vous voyez, là, il y a quand même une grosse différence point de vue des couleurs. Je le laisse comme ça. C'est sûr qu'éventuellement, plus tard, là, je vais avoir quand même une petite couche de noir à aller rechercher là, par en haut. Ce qui va faire que ça va se marier, en fait, là, les deux couleurs. C'est que j'aime bien ça ici. Je vais répéter la même chose, mais cette fois-ci, je vais y aller avec du argent. Puis même qu'à la limite, je vais mettre une petite goutte aussi de noir pour aller chercher des petites nuances. Là, il est quand même intéressant.
Oh, oh! Fait que là, vous voyez que c'est l'incontrôlable. Fait que ça n'a pas nécessairement fait ce que je voulais que ça fasse. Mais c'est pas grave, en fait, c'est un petit peu le but de l'exercice. Je vais essayer de travailler un petit peu. En fait, il va se fondre un petit peu dans l'univers. Je suis quand même capable d'ôter l'excédent au point de vue des pieds. Là, ça glisse, ça glisse, ça glisse. J'aime quand même les petites gouttelettes que ça donne en arrière, puis ça va rester là, là. Tout ça ici, je ne sais pas si vous le voyez bien. Là, ça glisse, je le laisse glisser encore. Ça a vraiment créé des petites gouttelettes partout. Normalement, je serais plus capable de le maîtriser un petit peu, mais c'est comme plus dur aujourd'hui. Pour quelle raison, je ne sais pas. Ça va être... On va essayer de s'ajuster. Donc, ça coule. Comme vous voyez, ça coule ici en dessous. Tranquillement, ça glisse, ça glisse. C'est que je vais laisser sécher cette petite partie-ci. Je vais essayer quand même de prendre du recul pour voir. Je trouve que c'est un petit peu trop loin. J'ôte l'excédent. Ça crée vraiment des petites nuances, en fait. Ici, bon, dans le pied, j'ôte le surplus. Ici, ça avait trop humidifié. J'ôte l'excédent aussi. Ça paraît bien. Dans ma robe. C'est que je vais laisser cette partie-là, en fait, continuer à dégouliner. Puis je vais commencer ailleurs. Par la suite, on va pouvoir revenir voir là, qu'est-ce que je change, qu'est-ce que je rajoute. C'est que ça va y laisser le temps, en fait, de sécher. Il va être plus dur. Ça va être plus dur de travailler dessus. Là. Si c'est pas sèche, ça sera pas évident. Donc, on va passer à une autre étape en attendant. Je vais nettoyer mon pinceau. Comme vous voyez, ça continue à travailler, ça fond. Tiens. Je vais y aller avec le chair pour aller chercher parce que veux pas, j'ai travaillé avec de l'arrêt au sol. Donc, vous voyez, ça a vraiment embarqué sur certaines parties. Donc, c'est pas nécessairement voulu. Il y a des places que ça ne me dérangera pas de rester là, le fiume, en fait, qui est apparu, mais pas nécessairement à tous les endroits. C'est que j'y vais quand même. Mon pinceau est un petit peu sale encore. C'est que c'est sûr que je respecte encore là toutes mes lignes qui avaient été faites, mais c'est pour vraiment les redonner une petite touche à ma couleur chair. Tu sais, on voit là, la couleur ressort beaucoup plus. Voilà, ça fait juste beurrer. Je vais vraiment prendre le temps de laver comme il faut mon pinceau. Donc, vous voyez l'importance là, de le faire. J'ai essayé de faire un petit coup vite, qu'on pourrait dire, mais ça n'a pas fonctionné. Là. On voit tout le temps la démarcation du noir qui ressort comme ici, puis c'est pas ça que je veux. Bon, le pinceau est propre, on recommence. Je vais aller rechercher le petit ton cher qu'on avait perdu. Juste ici, je vais aller pour aller chercher les doigts. Il peut arriver qu'on ait besoin d'une deuxième couche aussi. À certains endroits, il peut arriver que la peinture a moins adhéré. Donc, on va voir la tête. Ben là, je ne sais pas exactement côté des cheveux, là, vers quoi qu'on va s'en aller. Après moi, je vais faire quand même une grosse tête. D'avoir quelque chose quand même d'intéressant pour aller chercher du volume ou ça, on va le voir tout à l'heure. Donc, c'est vraiment d'appliquer
d'appliquer mon fond, en fait, de peau. J'avais déjà perdu. Je vais rechercher un petit peu d'acrylique. Attention pour ne pas dépasser non plus. Tiens. Petit pic ici que je vais aller chercher. Ça ici. Il y a quand même une différence. Ici, on voit que je vais avoir besoin probablement d'une deuxième couche. Mais c'est pas grave, on va quand même avancer en étendant. Aller chercher le bras. Lorsque j'applique de l'aérosol, ben veux pas, j'ai toujours besoin de retoucher un petit peu point de vue de l'œuvre. On va attendre que ça soit sèche un petit peu. Ça, je vais changer de pinceau parce que là, il est un petit peu gros pour les doigts. Donc, on va y aller avec un pinceau qui est un petit peu plus adapté, en fait, pour aller chercher quand même l'épaisseur qu'on a besoin. Donc, on reforme les doigts, la main. Doucement. Comme ça, au moins, les couleurs ressortent davantage. Déjà qu'on travaille sur un fond qui est très foncé, j'ai pas vraiment de couleur, donc on travaille pratiquement dans le monochrome. Donc, pour moi, c'est important d'aller chercher au moins ma couleur peau qui va être quand même éclatante. Donc, je vais continuer à travailler encore la peau et ensuite, on va pouvoir se voir après la pause, je vais pouvoir encore avancer un petit peu. Donc, je vous dis à tout à l'heure après la pause. Rebonjour! Donc, je suis en train de terminer la main. Bon, doucement, j'ai fait les doigts en tant qu'on était parti à la pause. Ça va me permettre d'aller continuer un petit peu la peau. Je vais aller chercher quand même une bonne épaisseur. Donc, c'est vraiment d'aller rechercher la couleur de la peau. C'est de m'approcher le plus possible de ma ligne. La misère avec mon pinceau. Je sais pas si je l'ai pris avant pour faire du noir, mais on dirait que ça n'arrête pas de ressortir. Je continue à en appliquer là, ici. Je liche aussi pour pas avoir. Le but dans cette œuvre-là, c'est pas avoir de relief. Mais quand même qu'on voit, point de vue, qu'il y a des parties qui sont plus molles, il y a des parties qui sont plus brillantes. Puis ça, c'est voulu, en fait. Comme la robe, vous voyez, qui est vraiment très, très brillante. C'est sûr qu'il va y avoir une cohérence qui va se faire, là, plus que l'œuvre va avancer.
Donc, il y avait une première couche qui avait été mise, point de vue de la peau, qui est même pas la même couleur tout à fait. C'est que ça va vraiment aller chercher deux teintes aussi. Je fais attention parce que des fois, cette peinture-là est très, très haute en viscosité, donc elle est quand même très épaisse. Là, c'est sûr que j'ai un petit peu d'eau quand même qui est dedans, donc elle est plus liquide un petit peu, mais il faut que je fasse attention pour pas qu'il y ait de motons, de lignes là, épaisses qui restent parce qu'ils vont apparaître là, par la suite. Comme ici, ça a déjà séché, donc ça va être intéressant. On voit ma ligne aussi qui paraît, qui a glissé. Il y a certaines places que ça n'a pas fait exactement comme je voulais, mais on va pouvoir revenir par la suite. Je vais chercher la pointe du pied. Ce pied-là est un petit peu plus gros parce qu'il est vraiment plus en premier plan. Tandis que l'autre est un petit peu moins long aussi. Fait que j'essaie de garder aussi côté des proportions pour l'œuvre. Là, j'y vais avec ses petits orteils. Je vais remettre un petit peu d'acrylique. Parce qu'on le voit rapidement quand il en manque, ça glisse plus comme ça devrait glisser. Ça avance. Les petits orteils vont être faits. Donc, cette jambe-là, ça va bien pour la première épaisseur. Ça me permet de voir s'il n'y a pas des petits endroits là, qu'on avait travaillé. J'avais pas le petit pinceau, j'avais plus le plus gros, donc je peux aller chercher plus de détails un petit peu. Mais en même temps, ben, ça me donne une petite touche de finition là, qui me manquait à certains endroits qu'on voyait encore beaucoup comme de noir. Je vais approcher mon pot. Oups. Ça va encore plus ressortir. Mon acrylique est tout sur le côté du pinceau et non sur le bout. Donc, en même temps, d'avoir repassé comme ça va probablement m'éviter à avoir à refaire une autre couche. Ça va être déjà pas mal fait. C'est bien. Une petite place dans la main. Tranquillement, je vais pouvoir continuer avec l'autre jambe. Ça va me permettre d'essuyer un petit peu. Tiens, tout est revenu à la normale. On va faire l'autre jambe. Donc, on y va encore là avec l'épaisseur. J'essaye de suivre mes traits aussi, ce qui est important, parce qu'on ne veut pas de faire non plus ce qu'on a déjà fait. Donc, j'ai un excédent sur le pinceau que je vais essayer de placer. Des fois, j'arrête de parler un petit peu parce que j'ai besoin de concentration. Si je veux longer le trait aussi, même principe.
On va mettre un petit peu d'acrylique. On longe la jambe. C'est bien. On continue avec le pied. Fait que vous voyez ce que j'avais fait tout à l'heure, ben là, on le perd, en fait. C'est comme si on l'enlève complètement. Pourquoi? Ben, en fait, c'est vraiment mon arrière-plan. Donc, le personnage est en premier-plan. C'est important de... Je veux pas qu'elle ait de coulisses qui partent de l'arrière-plan, qui se ramassent ses jambes. Ça a comme pas de bon sens. Donc, c'est important quand même de respecter ces petits trucs-là. Là, j'ai dépassé. En dévoir. Donc, c'est de l'eau que j'ai appliquée un petit peu pour aller corriger. Parfait, pour que ça paraisse. C'était à peine, mais moi, je le voyais, donc ça me dérangeait. J'ai pas frotté, parce que si j'aurais frotté, ben là, ça aurait probablement paru sur mon fond aussi. Donc, j'ai vraiment été juste délicatement pour pas avoir de problème, puis pas que ma petite correction paraisse, en fait. Qu'elle fasse partie de l'œuvre et non qu'elle accroche quand on regarde. Donc, encore là, ben là, on a deux pieds, donc on évoque le deuxième, les orteils aussi. Je cherche quand même une bonne épaisseur pour pas avoir besoin de refaire et de refaire, parce qu'ensuite, on a quand même l'ombrage qu'on va travailler. Pour moi, ici, c'est beau aussi. Regarde un petit peu en arrière-plan, ça a l'air bien. Il y avait la main qu'on voit qui est pas correct encore. Je veux pas, le fond qui est en arrière est beaucoup plus foncé, ou la main, donc a tendance à ressortir davantage. On va mettre l'autre couche. Bon, c'est bien pour ça. Si c'est à peine, je vais en mettre au moins un peu dans le bas. Parce qu'on va sûrement perdre une partie aussi. Souvent, j'y mets les cheveux un petit peu dans les cheveux des yeux un peu. Ça, c'est bien. Et ici, qu'on voit encore un petit peu, ça me dérange. Donc, je vais aller chercher aussi dans mes doigts que j'ai faits. On va aller rechercher une petite épaisseur. Ça paraît quand même un peu. Des fois, c'est des petits détails. Mais c'est en faisant des détails que ça fait toute la différence. On va mettre les pinceaux ici. Je vais noter une petite couche parce que comme vous voyez, j'en ai plein les mains. En même temps, on laisse sécher. Là, on voit aussi qu'est-ce que ça donne. Donc, le dégoulinis paraît pas beaucoup. Hein? Le noir paraît pratiquement pas. Il y a l'autre qui paraît un petit peu. Je pense que je vais ôter un petit excédent. Il y avait ça ici, j'aimais moins. Mais là, il est déjà en train de sécher. Bon. On va voir. Anyway, je vais avoir quand même un petit peu de noir à remettre. Fait que je pense qu'on va le laisser de même pour tout de suite. Là, je vais reprendre mon noir. J'ai mélangé un petit peu d'argent dedans. Je vais aller chercher un petit peu de relief. Donc, comme vous voyez, là, je travaille tranquillement sur le lustre pour aller chercher vraiment des petites nuances.
Fait que pour aujourd'hui, ça va compléter notre atelier. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Vous allez pouvoir voir l'évolution de l'œuvre. Et en plus, ça va être notre dernière. Donc, c'est un rendez-vous pour la semaine prochaine.